Bonjour Oliver Wild. Bonjour. Vous êtes le président de l'AMRAE, c'est l'association des risk managers en entreprise. Et cette AMRAE organise, comme tous les ans, cette année ce sera le 3 et le 4 février, un colloque. Et cette année, évidemment, ce sera un colloque digital. Plus question de se réunir. Le risque, vous savez ce que c'est précisément. S'il y a bien un moment dans la vie où on parle de risque, où on s'interroge sur le risque, c'est bien actuellement avec l'univers du risque sanitaire qui nous entoure. Et votre thème cette année, c'est la sagesse du risque. Qu'est-ce que ça veut dire, la sagesse du risque ? La sagesse du risque, c'est la capacité d'anticiper, de prévoir en fait les risques. Et donc en fait, autour de l'événement, nous voulons réunir des personnes pour montrer à quel point, quand on bâtit une entreprise sur une bonne gestion des risques, l'entreprise est durable. Durable, c'est-à-dire qu'elle peut affronter et surmonter les crises. Voilà. C'est pas durable au sens écolo, environnement, etc. Ça peut être un élément, mais c'est pas ça que vous aviez en tête. Durable, c'est qui surmonte les crises. Qui surmonte les crises, mais pour pouvoir surmonter les crises de façon... pour pouvoir résister à ces chocs, il ne faut pas juste regarder les aspects financiers. Et donc il y a une connotation sur le durable qui nécessite de regarder toutes les facettes en fait. C'est 360. Voilà, dans une entreprise, la gestion des risques et le fait d'avoir la sagesse des risques, ça s'appelle souvent PCA ou PRA, exactement. Plan de continuité d'activité ou plan de restauration de l'activité. Toutes les entreprises en ont ? Toutes les entreprises qui en ont eu ont mieux résisté au choc. Et donc c'est bien l'importance de ce socle fondamental du risk management, se préparer, anticiper, comprendre ces risques et mettre en œuvre des moyens pour résister à ces chocs et assurer une continuité d'activité, gérer la crise de façon appropriée. Ces chocs sont évidemment de provenance multiples, ils peuvent être financiers, terroristes, cyber bien sûr, on en parlera, sanitaires. Un risque comme le risque épidémie totale, pandémie absolue, vous y aviez pensé ? Alors, pas forcément. De ce que l'on comprend, d'ailleurs, beaucoup d'entreprises n'avaient pas anticipé le risque Covid-19 ou la pandémie telle qu'elle s'est développée, avec cette envergure. Bien sûr. Mais par contre, quand on a mis en place un dispositif de gestion des risques et que l'on a traité tous les autres risques, on est apte à mieux résister à un choc de grande envergure. Quand on connaît la mécanique, voilà, on sait plus vite s'adapter à un risque nouveau qu'on ne voyait pas apparaître. Tout à fait. Si vous avez bien travaillé sur votre chaîne d'approvisionnement, par exemple, pour d'autres raisons, quelle que soit la cause, normalement, vos moyens de maîtrise vous permettent de surmonter une crise. Vous êtes vous-même, en dehors de votre présidence de l'AMRAE, le patron des risques justement chez Veolia. Veolia qui, en dehors de l'animation de l'actualité côté boursier, est au cœur de la lutte contre le virus, puisque une partie de la détection du virus se fait dans les eaux usées. Tout à fait. Est-ce que cet élément-là vous a donné une responsabilité supérieure ? Une responsabilité, je ne sais pas, la première responsabilité que l'on avait, c'était la protection de nos collaborateurs, la continuité d'activité des services essentiels, ramasser les déchets, fournir de l'eau. Donc c'était vraiment les deux enjeux, la priorité sur la santé. Et ensuite, le fait que nous gérons de telles activités nous permet d'aider notamment l'État à identifier des clusters. Et la gestion des risques a fortement contribué à suivre l'évolution de l'épidémie pour justement déclencher les plans d'action nécessaires pour chaque phase de l'épidémie et aussi anticiper les répliques. Dès le mois de mars, dans nos plans, nous avions anticipé les deuxième, troisième vagues. Vous avez anticipé jusqu'à combien de vagues ? En fait, c'est le même processus d'accord. pour vous chaque vague. Vous ne voulez pas me dire qu'on aura 18 vagues, c'est ça ? Non. D'accord. Vous avez prononcé un mot qui me fait réagir, État. Oui. L'État a été mis en cause pour une forme d'incapacité à avoir prévu un certain nombre de choses. Je pense aux masques, je pense au gel, aux tests ensuite, même si les tests, évidemment, ne pouvaient être prévus pour un virus qui n'existait pas. Est-ce que l'État est structurellement plus démuni qu'une entreprise ? Je pense que l'État est plus habitué à gérer des crises. Au moment où vraiment on a des grands chocs. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur des couacs à répétition, des retards et peut-être un manque d'anticipation. Donc c'est pour ça que moi je dis très ouvertement, je pense que certaines entreprises ont peut-être mieux navigué dans la crise et au sein de l'AMRAE, on est prêt à avoir un dialogue avec l'État. Que vous n'avez pas ?
que l'on a sur la gestion des risques. Mais pas structurellement. Peut-être un peu moins. On l'a eu sur le financement du risque. Donc, c'est un sujet que l'on porte depuis longtemps. Et on a eu de bonnes discussions et de belles avancées, notamment pour comprendre que le financement du risque ne se fait qu'une fois que l'on a bien établi ce socle de gestion, d'identification des risques. Quand on a mesuré précisément ce risque qu'il faudrait financer. Est-ce qu'il y a, en France, je connais la réponse, mais ailleurs, dans l'État, un risk manager? Est-ce qu'il y a des pays qui ont une sorte de patron du risk management? Vous trouvez ça dans des pays comme Singapour, par exemple, et vous voyez quand ils ont navigué très bien réagi à la crise. Voilà, exactement. Et plus particulièrement parce qu'ils ont la capacité à monter des cellules de crise et ils ont anticipé le virus, le déclenchement du virus en Chine et tout de suite se sont mis en mode gestion de crise. Et c'est à force de s'entraîner, d'anticiper, de s'entraîner et d'avoir les bons réflexes. Donc quelle que soit la crise, en fait, je fais toujours le parallèle avec les pompiers, par exemple. S'ils ne sont pas en intervention, ils sont en train de s'entraîner. Et c'est ce qu'il faut que l'on fasse. Et c'est ce qu'on fait en entreprise. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse sur tous les acteurs du territoire pour qu'on soit résilient. Ce serait concevable, un risk manager, un patron de risk management public en France? Pourquoi pas? Je pense qu'il faut que le risk management soit non seulement là pour gérer des crises, mais aussi pour aider aux prises de décision. Donc moi, je tends la main. On peut mettre à disposition des risk managers au travers de la MRAE pour partager les bonnes pratiques. Et pouvoir construire un bon risk management. L'État a fait appel à des entreprises spécialisées dans l'organisation de la logistique. Je pense à McKinsey sur la logistique vaccin. Ce que vous souhaitez, c'est que l'État fasse appel aussi à des entreprises pour justement apprendre ce management du risque? En fait, je suis convaincu que pour que l'on soit résistant, que tout le tissu économique soit résistant, il faut que, quelle que soit la taille de l'entreprise, elle ait une culture du risque. Donc il faut adapter les outils pour une petite entreprise versus une grande. Mais ça ne se fait pas que dans le monde du privé, il faut qu'il y ait un partenariat avec le public, et ça existe dans la gestion de certaines activités avec les collectivités publiques. Il faut vraiment que l'on étende ça, et qu'on ait ce dialogue autour d'une table avec tous les acteurs majeurs pour que le territoire, le tissu économique soit résilient. Parmi ces acteurs majeurs, il y a les compagnies d'assurance. Oui. Par définition, par nature, un risk manager travaille aussi avec les assureurs. Est-ce qu'ils ont été bons dans cette affaire? On a été confronté à une situation où les assureurs n'ont pas des modèles qui peuvent répondre à une crise aussi large. C'est-à-dire qu'ils sont bons pour vous assurer quand vous avez un dommage et une conséquence économique. Là, le virus, c'est un ennemi transparent, systémique. Ouais. Et donc, en fait, vous avez un choc qui couvre une échelle géographique tellement large qu'on a du mal à mutualiser. Et donc, ça veut dire que financièrement, une compagnie d'assurance ne peut pas supporter ce risque, c'est ça? Alors, je pense que oui. Je pense que oui, il faut bâtir un nouveau modèle, ancré sur la gestion des risques, mais aussi donner le moyen à l'entreprise de s'auto-assurer avant d'avoir recours au marché. Et en fait, c'est comme une fusée. Vous avez le risk management, je m'auto-assure, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais je m'auto-assure. Et ensuite, je ne transfère qu'une partie de mon risque, la partie vraiment exceptionnelle. Et ensuite, j'ai recours à l'État si tout ceci se dessèche. Qui est assureur en dernier ressort. Voilà, exactement. On a beaucoup parlé depuis le début de cet entretien du risque sanitaire. Est-ce qu'un risque ne risque pas de chasser l'autre? Je veux dire, les années précédentes, par exemple, on parlait beaucoup de cyber-risque. Il est toujours là, ce cyber-risque. Oui. Est-ce que l'attention n'est pas trop focalisée sur le sanitaire, le virus, Covid, etc., au détriment des autres? Alors, il ne faut pas oublier les enjeux d'avant-crise. Surtout dans la reconstruction des modèles d'après-crise. On va vouloir une relance. Il faut prendre en considération les enjeux climatiques, les enjeux cyber. Ce que l'on peut voir, c'est que les risk managers ont utilisé la fin du premier confinement pour avoir un retour d'expérience. C'était peut-être encore un peu tôt, mais avec la mise à jour de ces cartographies des risques, on voit que certains risques sont même exacerbés. Le risque cyber, par exemple, cumulé à une crise sanitaire comme la crise du Covid, aurait été effroyable. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut avoir présent en tête. Qu'est-ce que vous voulez délivrer comme les 3 et 4 février, vous allez parler justement, vous allez dire à l'État, on est là, oui. On peut vous aider, vous avez d'autres messages? Le message simple, c'est que quand les risques sont gérés, l'entreprise, elle est durable et elle peut résister à tous les chocs. Merci Oliver White. Je vous en prie, merci à vous.